Bonjour, la France va se retrouver dimanche en finale de la Coupe du Monde de football masculine. Et finalement, on réalise que en 20 ans, cela fait 3 fois que la France se retrouve en finale. Donc on est face à des résultats sportifs assez exceptionnels. Tout le monde a un engouement extraordinaire et tant mieux pour cette finale. Et on espère une victoire des Bleus, évidemment. Mais la question qu'il peut se poser, c'est finalement qu'est-ce qu'il restera de cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il est resté de la victoire de 98, d'une autre finale et dimanche d'une victoire ou même d'une défaite. On est face à des discours divers et variés sur ce fameux héritage, d'abord économique. Certains disent que la croissance va repartir, donc il faudrait quand même pas avoir un engouement trop grand sur le plan économique. On voit qu'il peut y avoir des conséquences en termes d'image pour nos dirigeants politiques, certainement, mais sur l'héritage économique, il faut être plus prudent. Ce n'est pas une victoire qui va relancer automatiquement l'économie. Et puis, on est même dans le football face à quelque chose une activité économique qui s'est énormément développée et qu'il mériterait aussi de regarder sur le plan de la spéculation pour peut-être un peu plus l'encadrer avec des salaires quand même mirobolants. Donc on aimerait quand même que les choses soient un peu plus modérées. Mais également, on doit se poser la question de l'héritage social. Qu'est-ce qu'il va rester de cette Coupe du Monde? Et c'est là que les politiques peuvent jouer un rôle, c'est d'actualité. Il y a un projet de loi sport et société, il y a une réforme de la gouvernance du sport. Qu'est-ce que finalement cet engouement pourrait permettre? Évidemment, une reprise de l'activité physique, on le souhaite, que les jeunes à la rentrée s'inscrivent dans les clubs de football, parce que le football amateur a besoin de licenciés. On sait que le nombre de licenciés, généralement dans le sport, est en train quand même un peu de regresser, et que la pratique régresse également. Donc on espère que cet engouement va se conclure également sur le terrain, parce qu'on est aussi face à des questions de sédentarité. Et puis c'est l'occasion de mettre le sport en haut de l'agenda politique sur les questions évidemment d'insertion, d'égalité, du rôle que le sport, que le football peut jouer envers certaines populations en difficulté. On a beaucoup parlé de l'insertion par le football des populations réfugiées. On a là des sujets qu'il ne faudra pas oublier après cette Coupe du Monde.